j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de juin. Donc j'ai quelques romans à vous présenter et à la fin deux BD et un album que je vous ai pas encore présenté en book haul et je pense que je vous les présenterai pas. Bref, pour des raisons logistiques et tout ça, je pense que ce sera le seul endroit où vous les verrez, mais je voulais vraiment vous les présenter. Donc on va commencer par les romans et le premier roman que j'ai lu c'est Marquer les ombres de Véronica Ross aux éditions Nathan. C'est le premier tome d'une série. On suit Syrah, une jeune fille qui a des pouvoirs qui lui permettent de tuer n'importe qui en les touchant. Et son frère l'utilise pour faire peur en fait à la population. On va suivre plusieurs planètes et chaque planète normalement est habitée par un seul peuple. Et il y a une planète en particulier où il y a deux peuples qui sont dessus. Donc le peuple qui est gouverné par le frère de Syrah, et puis donc ils sont les Chotettes, et puis Tuvé qui est une nation très pacifique, et où vit Akos qui est le fils des gens qui gouvernent cette nation là. Et Akos va être kidnappé par les Chotettes. Ce roman tourne beaucoup autour de la politique, du fait que les Chotettes et principalement le frère de Syrah veut à tout prix être reconnu en tant que nation à part entière et veut prendre le plus de pouvoir possible. L'univers était sympa, les personnages étaient sympas, mais je n'irai pas la suite parce qu'il y a beaucoup de points négatifs à mon sens, à mon avis. Il y a certaines personnes qui ont bien aimé ce premier tome, mais moi ça n'a pas vraiment été le cas. Alors tout simplement parce que même si l'univers était intéressant, c'était assez difficile au début de m'immerger dedans. Puis les personnages, même s'ils étaient intéressants, même s'ils évoluaient pas mal au fil du temps, leur relation était trop superficielle. Je vais vous donner un exemple, la relation, que ce soit la relation d'amour entre Syrah et Akos, on le voit venir à des kilomètres de toute façon dès le début. Et l'auteur se sent obligé de nous mettre en mots ce que les personnages ressentent au lieu de les faire en action. C'est-à-dire que on va nous parler, en plus c'est fait d'une certaine manière que j'ai pas vraiment apprécié, c'est-à-dire qu'on va nous parler de tout ça, de tous ces problèmes de guerre, de peuple, de destin, des oracles, etc. etc. Et la ligne d'après, voilà, on est dans les pensées d'Akos et on nous dit il était en train de regarder Syrah. Et pour la première fois, il s'est dit que voilà, qu'elle était jolie, qu'il commençait à s'attacher à elle et qu'il ne pouvait pas la perdre. Alors qu'on nous parlait 2 secondes d'avant qu'il y avait la guerre, etc., etc. On ne sait pas pourquoi ça arrive là, on ne sait pas ce que ça fait là. On se dit ouais, l'auteur elle est en train de nous mettre ça là, c'est parce qu'elle nous prépare un coup juste après, ils vont s'embrasser et ils s'embrassent et puis on comprend pas d'où ça sort. Bref, c'est ce genre de truc que je n'apprécie pas et que je ne comprends pas. Même dans les actions tout au long du roman, l'auteur, dès qu'elle a besoin de faire intervenir quelque chose, elle va le faire intervenir à tel point et elle va pas chercher à l'amener doucement et simplement, elle va le faire arriver d'un seul coup. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qui m'a agacée en fait et qui m'a empêché finalement d'apprécier cette histoire comme j'aurais voulu l'aimer, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Divergente. Et voilà, donc je continuerai pas parce qu'il y a beaucoup trop de points négatifs à mon sens par rapport aux positifs. Ensuite j'ai lu Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse, qui est le dernier tome de la trilogie. Dans le premier tome on suivait Emma qui vivait vraiment un enfer, sa tante la battait, elle vivait vraiment dans un contexte très difficile, elle n'en parlait pas avec ses amis ni avec personne, donc personne n'était au courant. Et dans le premier tome elle rencontrait Evan qui s'est intéressé à elle et avec qui elle a commencé à vivre une histoire d'amour. Dans le deuxième tome ils se sont éloignés et dans ce troisième tome bien sûr c'est la fin, donc ils vont se revoir. Il y a une grande partie dans ce troisième tome qui se passe sans Evan. Emma ne se dévoile quand même pas beaucoup et elle pense toujours à Evan. Et pour essayer de penser à autre chose et pour essayer de vivre enfin, elle va sortir, ses amis vont la pousser à sortir, à aller rencontrer d'autres personnes. Donc elle va aller de fête en fête, de soirée en soirée, puis elle va rencontrer forcément un garçon. Et elle va commencer à nouer quelque chose avec lui. Ce troisième tome était très intéressant, j'ai vraiment passé un super moment. C'est une petite brique et pourtant ça se lit super bien. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que Emma est un personnage
qui à la fois aurait dû me toucher en fait et m'a touchée à certains moments, mais j'ai trouvé qu'elle était trop renfermée sur elle-même, que les gens lui tendaient des perches, que les gens voulaient l'aider et que finalement elle les rejetait tout le temps. Ça aurait été tellement simple en fait qu'elle accepte l'aide des gens et je trouve qu'il n'y avait finalement pas cette barrière à avoir. C'est un petit peu dommage, je trouve, que je ne sois pas autant attachée à Emma que ça, mais j'ai vraiment trouvé l'histoire d'amour, l'histoire d'amitié aussi qu'Emma avait avec les autres personnages super intéressante à suivre. La fin n'a pas été extraordinaire et complètement folle et avec des retournements de situation dans tous les sens. Ça s'est terminé simplement, ça s'est terminé avec une certaine note d'espoir et de, je sais pas, de gaieté par rapport à tout ce qu'Emma a pu vivre au cours de cette série. Ça a été du coup un bon 3e tome et c'est une série du coup qui se clôture plutôt bien. Ensuite, j'ai lu Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là raconte l'histoire de Stella, une jeune fille qui a assisté à un meurtre et elle a vu le coupable et elle en a parlé à la police et cette personne-là a été enfermée. C'était un trafiquant de drogue qui a plein de gens autour de lui qui ne sont malheureusement pas enfermés et pour éviter que Stella se fasse tuer, kidnapper ou quoi que ce soit, la police a décidé de la mettre sous protection et donc de l'envoyer dans un bled complètement perdu dans la campagne en lui interdisant toute connexion avec son ancienne vie. Elle va habiter chez Carmina qui est une ex-policière. Et elle est la seule en fait à connaître sa véritable identité, à faire la connaissance de Chet qui est son voisin et qui est un jeune homme d'à peu près son âge. Et bien sûr il va y avoir une histoire entre deux. Si vous attendez à un thriller super haletant où Stella doit quitter cette maison là, partir ailleurs parce qu'elle se fait suivre par des gens, etc. etc. c'est pas du tout le cas. Stella va rester tout le long du livre dans cette ville là. Et elle va vraiment apprendre à vivre différemment et à découvrir de nouvelles personnes. Mais moi ça m'a pas du tout dérangé et j'ai vraiment bien apprécié ce livre, même beaucoup. En fait on avance au fur et à mesure en même temps que Stella, on sait pas ce qui va nous arriver et elle va au début avoir vraiment du mal avec Carmina. Et puis au fur et à mesure, voilà, on va voir qu'elle va s'attacher finalement à cette ville, qu'elle va s'attacher aux gens qui y habitent et qu'elle va se construire finalement une nouvelle vie là-bas. Mais il y aura toujours en toile de fond cette peur en fait de se faire rattraper par quelqu'un qui lui veut du mal. Et donc à certains moments on a un petit peu des moments de tension même si c'est vraiment minime. La romance avec Chet est vraiment super bien menée aussi parce que l'histoire prend vraiment son temps à se mettre en place. À la fin il y a tout qui va s'enchaîner et puis on va découvrir certaines choses dont on n'avait pas idée en fait au début. Donc c'était super intéressant d'être surprise aussi. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce que moi j'ai passé un super moment. J'ai aussi lu Blacklist, donc la saison 2 de la série Beautiful Idols d'Alyson Noël aux éditions HarperCollins. Pour rappel, dans le premier tome, on suivait Leila, Aster et Tommy. Ils se sont inscrits à un concours pour gagner une grosse somme d'argent. Pour gagner ce concours, il fallait faire le plus d'entrées dans son club, donc chacun avait un club respectif, un club à Los Angeles et il gagnait des points en faisant rentrer des visiteurs, en faisant rentrer des gens. À la fin du tome 1, on a appris que Madison Brooks, une fille super connue, super en vogue à Hollywood, avait disparu. Certains indices ont mené à l'arrestation d'un des 3 personnages. Dans le premier tome, les personnages étaient rivaux, ils se faisaient vraiment de la concurrence, ils étaient vraiment les uns contre les autres. Et dans ce tome-ci, du coup, ils sont obligés de s'allier, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. D'ailleurs, ça tourne un petit peu comme une enquête, mais on continue à les suivre un petit peu dans leurs projets personnels, professionnels aussi. L'auteur nous donne plein d'indices qui en fait nous donnent pas vraiment d'idées par rapport aux coupables, parce qu'on a 4-5 personnes qui sont potentiellement coupables. Donc on verra bien dans le 3e tome. Je l'ai bien aimé ce 2e tome, mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de réponses quand même parce qu'on sait pas grand chose. Et pour finir avec les romans, j'ai lu Nous autres simples mortels de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Ce livre aussi raconte l'histoire de Mickey qui a plein de tocs et des tocs qui lui mènent la vie vraiment dure. Il vit dans une famille avec sa grande sœur qui s'appelle Mel, qui elle est anorexique, enfin elle a eu des problèmes d'anorexie
Et puis avec ses parents, donc son père qui est alcoolique et puis sa mère qui veut faire de la politique. Et du coup ses parents ne sont pas vraiment présents pour lui. On va suivre aussi un garçon, donc comment s'appelle-t-il, Jared, et puis aussi Ella. Donc ces 4 personnages là sont la petite bande de potes qu'on va suivre. Et Mickey en fait il est amoureux d'Ena depuis super longtemps, mais elle ne partage pas ses sentiments. Dit comme ça paraît assez, on va dire, simple, ça paraît assez, ça ressemble à quelque chose d'un petit peu genre contemporain, avec des personnages, avec des vies pas extraordinaires mais avec leurs problèmes du quotidien. Et finalement c'est pas du tout ça. Et finalement c'est pas du tout ça parce que Patrick Ness le raconte d'une manière assez atypique, assez surprenante, un petit peu décalée, très décalée même, mais assez surprenante et un petit peu dérangeant à certains moments. Ça, ce qui est écrit en italique, c'est une deuxième histoire racontée en parallèle de l'histoire principale dont je viens de vous parler. Cette deuxième histoire, c'est l'histoire des élus, qu'on appelle les Indie Kids en fait dans cette histoire-là. Et donc c'est des jeunes qui ont des pouvoirs spéciaux et qui ont pour mission en fait de sauver la Terre d'une invasion d'immortels qui sont des gens qui viennent d'un autre monde et qui veulent en fait récupérer une amulette pour avoir les pleins pouvoirs. C'est quelque chose du coup qui est complètement différent de l'histoire dont je viens de vous parler. Et justement Patrick Ness joue sur ces 2 tableaux. Il le raconte d'une manière assez ironique, assez presque sarcastique, vous voyez, pour tourner en fait en dérision le fait que cette histoire là des gens qui doivent récupérer l'amulette et puis les histoires d'amour impossible avec le prince de je sais pas quoi et puis finalement il se retourne contre elle, contre le personnage principal, etc. C'est pour nous montrer la différence qu'il y a finalement entre les histoires contemporaines qu'on peut lire nous. Dans le genre young adulte, on lit des histoires contemporaines, des romances, etc. Et puis on a ce deuxième sous-genre, on va dire, du young adulte, les dystopies, les histoires fantastiques, etc. Et c'est mêler en fait les deux et voir que c'est vraiment des mondes totalement différents. Et donc les deux se rencontrent à certains moments. Je ne sais pas si j'ai apprécié ma lecture ou pas, parce qu'il m'a vraiment dérangée. En tout cas, c'était une expérience de lecture assez atypique. Maintenant, je vais passer au BD. Donc je vais vous parler d'abord de Jamais de Duhamel, aux éditions Grand Angle, qui raconte l'histoire de Madeleine, une vieille dame aveugle qui habite en haut d'une falaise. Voilà. En haut d'une falaise, et cette falaise est en train de s'effriter. Et en fait, le maire a réussi à faire déménager tous les gens de leur maison, sauf cette vieille dame qui ne veut pas la quitter. Pour ce qui est des planches, ce qui est des dessins, moi je les trouve super jolies. C'est vraiment mon style de dessin. La vieille dame ne veut vraiment pas quitter sa maison, hein. Elle renvoie chier tout le monde. Elle se rend compte finalement qu'elle est pas si bête que ça, qu'elle se rend compte de certaines choses, mais qu'il y a certaines choses aussi qu'elle veut pas s'avouer. J'ai bien aimé cette BD, donc je vous la conseille si elle vous tente. Aussi lu très récemment Raven et l'ours de Bianca Pinero aux éditions La Boîte à Bulles. Alors je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est le tome 1. On suit une jeune fille, enfin une petite fille ici, qui s'appelle Raven et qui a perdu ses parents. Et elle est en train de les chercher, elle arrive dans une grotte où il y a un ours et elle va lui demander s'il aurait pas vu ses parents. Et donc ils vont partir, etc. Il va se passer plein de choses. J'ai beaucoup aimé parce que c'est assez humoristique. Les personnages sont très mignons. La petite fille elle est un petit peu naïve, mais elle est très marrante et intelligente aussi. C'était super sympa. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que tout s'enchaîne trop rapidement, qu'on n'a pas le temps en fait de reprendre notre souffle. Il y a des choses vraiment, enfin c'est limite bizarre à certains moments, c'est vraiment loufoque, mais c'était super bien. J'ai hâte d'avoir la suite. Et pour finir, je vais vous parler de Cavale, de Stéphane Servan et Rebecca D'autremer, ou D'autremet, je ne sais pas, aux éditions Didier Jeunesse. Donc ça c'est un album qui raconte l'histoire de Cavale, un personnage qui n'arrête pas de courir. Il n'arrête pas de courir parce qu'il veut échapper à Fin. Voilà.
une sorte de monstre en fait. Il va rencontrer Montagne, donc Montagne qui a choisi une autre vie pour échapper à faim. Elle a décidé de rester immobile et puis ils vont avoir un enfant qui s'appelle Maintenant et ce petit garçon maintenant lui va leur apprendre en fait à marcher, à aller doucement et à vivre à un rythme correct. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, je la trouve super intéressante. C'est une sorte de conte philosophique sur la vie, sur le fait que certaines personnes vivent leur vie différemment, que certains sont toujours en train de courir, d'autres sont plutôt contemplatifs, mais à la fin, il y aura toujours la mort et c'est raconté d'une certaine manière assez poétique et je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!